Je vais juste passer la parole à Mademoiselle Jolica qui va vous faire une présentation de son documentaire. Bonjour. Donc, le petit reportage que je vais vous présenter, en fait, il est question de la coopération internationale au Sénégal dans le domaine de l'éducation. Pourquoi on a décidé de vous le présenter? Parce que ça amorce un peu la discussion qu'on va avoir tout à l'heure pour le retour au pays après les études. C'est important, c'est bien de faire ses études ici, d'acquérir de l'expérience de travail, un emploi, peut-être s'installer au Québec, mais il faut aussi penser à retourner au pays pour développer parce qu'il y a beaucoup de problèmes, beaucoup de défis. Cette vidéo-là se présente la coopération dans une ONG espagnole qui s'appelle Por una Sonrisa en Africa. Donc, j'ai fait un certificat en coopération internationale à l'Université de Montréal et je suis partie au Sénégal pour enseigner dans une ONG qui ont construit un pensionnat, c'est un internat dans la région d'Mbour. Vous allez voir la présentation de l'ONG, leur projet, l'école, les enfants. Au départ, je devais faire cette vidéo-là pour faire la promotion de l'ONG parce que vu qu'ils sont espagnols, la plupart de leurs coopérants parlent espagnol et ils cherchaient des enseignants québécois qui parlent français, qui seraient prêts à aller dans leur école pour donner des cours. Donc, c'est censé être un vidéo marketing pour faire la promotion de leur travail. Mais finalement, une fois sur place, je me suis rendu compte qu'il y avait beaucoup de problèmes. Entre autres, il y avait des cas d'attouchement sexuel envers le directeur de l'ONG. J'ai appris qu'il attouchait sexuellement certaines élèves de l'école, entre autres une petite fille de 15 ans. Il y avait toutes sortes de problèmes. Les élèves à l'école, s'ils parlaient Wolof, Serer, on les privait de petit déjeuner le matin parce qu'on voulait qu'ils apprennent le français. Donc, s'ils les entendaient parler Wolof, on leur coupait le déjeuner le matin, le petit déjeuner. Donc, il y avait toutes sortes de problèmes, des choses qui n'entraient pas dans mes valeurs, qui entraient en confrontation. Les jeunes passaient tout leur temps à étudier du matin jusqu'au soir. Donc, après tous ces problèmes-là, je me suis dit, je vais laisser faire la vidéo, j'ai plus envie de le faire. Finalement, c'est les enfants là-bas qui m'ont convaincue de le faire parce que eux, ils veulent être aidés, ils veulent qu'on les connaisse, puis ils ont envie aussi d'être dans une vidéo, de jouer avec la caméra, de présenter leur école, dont ils sont quand même fiers malgré tous les problèmes. Fait que je vous présente cette vidéo-là. Il dure 25 minutes environ. Puis j'espère que vous allez aimer. Si vous avez des questions après la vidéo, je vais pouvoir répondre et vous expliquer les parties qui ne sont pas évidentes, parce qu'il y a des parties dans la vidéo où on n'explique pas les problèmes, c'est juste la vision des enfants. Mais si vous avez des questions, je vais y répondre. Juste aussi, j'ai oublié de remercier nos amis d'Arkham Centresse qui sont là, qui sont venus présenter le projet. Et aussi, je tenais à les remercier pour leur présence et pour ce qu'ils font. Merci. L'ONG espagnole Fondation Por una Sonrisa en Africa existe depuis 2002 et milite activement pour améliorer les conditions de vie des habitants des villages de Brousse avoisinants, soit les villages de Makomben, Suzanne et Louli. Cette ONG créée par Mario Lunch et sa femme a commencé ses projets avec la collaboration et le soutien de l'Immaculée Conception de la Congrégation des Sœurs de Bon Pasteur. Leur champ d'intervention se situe principalement au niveau de l'éducation et de la santé.
Parmi leurs principales activités, on y retrouve la construction d'une école primaire à Makobel, d'une école secondaire et d'un dispensaire à Louli auquel est rattaché un centre de maternité. La construction de résidences servant à héberger les divers professionnels venus travailler dans les villages éloignés et la construction de l'internat à Hambourg, dont le but est de faciliter l'accès à l'éducation pour les élèves ici presque exclusivement de Makobel. 53 élèves de 11 à 20 ans sont actuellement hébergés à l'internat où ils sont nourris et scolarisés. Les gens sont pour qu'on continue? Oui? Ok. Ben, si le président des Guinée est là, on va juste lui passer la parole. Donc, l'équipe des Guinée, c'est vraiment ça. C'est l'équipe des jeunes Sénégalais, des étudiants encore qui sont là pendant le temps de l'été, qui se regroupent pour défendre les couleurs nationales du Sénégal ici, dans une prestigieuse ligue africaine où sont réunies d'autres équipes africaines, d'autres nationalités de l'Afrique. Donc ça se retrouve comme une petite coupe d'Afrique qu'on essaie d'organiser ici à Montréal. Donc il y a vraiment une équipe de jeunes Sénégalais qui sont là pour défendre les couleurs et cette année ils ont fait vraiment un excellent parcours. On voulait profiter de cette journée pour les présenter aussi également. Remercier les joueurs qui ont donné beaucoup de leur temps, de leur énergie pendant cette saison et en même temps aussi présenter les trophées qu'ils ont eu avant cette saison. Donc sans trop tarder, je vais appeler le président des Guinée à venir présenter l'équipe et puis nous parler un peu de ce qu'ils ont fait cette saison. Monsieur Diallo, on demande. Merci beaucoup, le président de l'association des étudiants sénégalais de Montréal, Youssouf Baldé. Moi, je tiens à magnifier son implication au niveau social surtout. Il est impliqué dans plusieurs choses. Je ne sais pas comment il le fait, mais j'aimerais qu'il partage son secret à un moment donné, parce qu'il est autant impliqué dans les Guinée de Montréal en tant que secrétaire général et dans le regroupement général des Sénégalais, l'association des étudiants sénégalais. Franchement, je ne sais pas comment il fait, mais il va peut-être me dire ça un de ces cas. Alors moi, mon nom, pour ceux qui ne me connaissent pas, c'est Mamadou Bente Diallo. Donc ça fait un moment que je suis impliqué dans l'organisation de la Ligue africaine un peu. Donc je suis responsable un peu de l'équipe du Sénégal. Pour ceux qui ne savent pas, pour nous c'est une compétition très très importante. Dans le sens où on représente le Sénégal dans la Ligue africaine. Donc la Ligue africaine, c'est une ligue qui existe depuis au moins une vingtaine d'années. Moi, quand je venais d'arriver, ça m'a permis, entre autres, de faire des connaissances et ça a facilité, entre autres, mon intégration au Canada. J'ai connu Grand Saro qui est là à travers ça. Donc, c'est pas rien pour moi. Donc, je tenais quand même à continuer la tradition. Au début, l'équipe du Sénégal était gérée entièrement par le regroupement général des Sénégalais qui s'occupait de tout ce qui est logistique, les frais d'affiliation, les maillots et tout. À un moment donné, il y a eu un flop, donc il n'y avait personne pour prendre le relais. Il y a une année où le Sénégal n'avait pas d'équipe, donc à un moment donné, on s'est dit en tant que jeune, on va reprendre le flambeau et continuer la tradition. Ce qui est important pour moi dans cette compétition-là, ce n'est pas les trophées en tant que tel, c'est le fait que ça permet de réunir des jeunes et ça facilite de façon extraordinaire. Le sport a cette vertu-là de faciliter l'intégration des gens. Il y a des gens qui arrivent, ils entendent que le Sénégal a une équipe au niveau de la Ligue africaine, ils viennent et puis ça passe super bien, ils font connaissance avec les anciens qui sont là. Et surtout pour moi, ce qui est important, c'est qu'ils puissent avoir des modèles au sein de l'équipe. Ils vont se dire, écoute, moi je viens d'arriver, je fais un bac en ingénierie. J'ai un Balasso qui était dans l'équipe quand il venait d'arriver, il est maintenant ingénieur. Donc ces jeunes-là, ils arrivent, ils se disent, c'est possible, c'est faisable. Donc parce que la preuve, il y a des gens qui sont là, qui sont arrivés avant moi et qui ont atteint leur objectif. On a des ingénieurs, on a des financiers comme notre capitaine BKS qui, ça fait très très longtemps qu'il joue dans l'équipe. Et bon, c'est le meilleur joueur, quant à moi, de toute la Ligue africaine, de toute l'histoire de la Ligue africaine. Et,
je tenais vraiment à le mentionner et à le magnifier. On ne peut pas vraiment monnayer les services qu'il a rendus à l'équipe du Sénégal. Chaque année, il est impliqué, on va le chercher dans sa retraite. À chaque année, il me dit, cette année c'est la dernière. Je lui dis, moi si je n'étais pas, écoute, je ne forme pas d'équipe. Donc, et à chaque fois qu'il vient, c'est le premier à arriver au terrain. Il est présent à tous les matchs. Et je vais vous raconter une anecdote qui m'a vraiment touché. Le dernier match de championnat de cette année, il a eu une ouverture du crâne de son cerveau, dans le fond de la tête, d'au moins 3 cm. Il saignait. Il est sorti, bon, j'essayais d'arrêter un petit peu l'hémorragie, un petit peu les saignements. Puis, bon, on n'avait pas de boîte de pharmacie en tant que tel. Donc, j'ai envoyé Ousmane aller chercher. En attendant, il me dit, ben, écoute, Benté, laisse-moi entrer. En attendant que les pansements arrivent, j'étais comme, non, je ne peux pas te laisser entrer, tu es blessé. Donc, on a mis des pansements là-dessus, un bandage. Et il a pu continuer le match. Et après, il est parti à l'hôpital. Il n'a pas pu travailler pendant des jours et des jours. Je tenais vraiment cette année à mentionner ça. C'est un exemple au sein de l'équipe. C'est un exemple d'implication surtout et d'engagement. Donc moi, c'est ce qui me frappe en lui. C'est quelqu'un qui rentre dans le terrain, il a envie de gagner, il en a envie. Puis chaque année, il vient, il ne se plaint pas, il est présent à tous les matchs. Il n'a pas besoin qu'on supplie longtemps pour rendre service à l'équipe. C'est le meilleur buteur de la saison cette année. Il a gagné ce trophée-là avec 21 réalisations, 21 buts. C'est quand même assez exceptionnel. Donc, bon, les Gaïnais, c'est des jeunes. On est tous des jeunes. On aime le foot. On se retrouve autour de cette passion-là. Des fois, bon, on en fait un peu trop. Bon, c'est la passion, on ne peut pas contrôler. Des fois, on n'est pas content. On est sur le banc. Il y a des jeunes comme Malay qui sont là, qui en veulent, qui jouent très bien, mais écoute, ils entendent des critiques, des choses, mais c'est juste parce qu'on a, c'est pas, on n'a pas de problème personnel. Donc c'est un excellent gosse, un excellent joueur, Malay Diop. C'est lui qui va prendre la relève de Bekay à un moment donné. Tada Sall qui est là, c'est un jeune aussi qui est avec nous, ça fait au moins 5-6 ans qu'il joue avec nous. Puis cette année, il a été déterminant aussi durant la compétition. On a Allah qui est là, l'ensemble, le tout nouveau de cette année, un tout jeune là. J'ai même honte de dire son âge tellement qu'il est jeune. Fait que, mais très poli, très discipliné, donc c'est la relève qui va prendre le relais un petit peu de la gestion. Qui nous vient de Québec aussi. Donc cette année, ça a été une saison extrêmement difficile pour nous. On est tout le temps l'équipe à battre. Donc toutes les équipes, quand ils nous croisent, ils sont hyper motivés, ils le renforcent. Mais grâce à Dieu et grâce au travail formidable de tous ces jeunes qu'on a avec nous, on a réussi à avoir quelques trophées, dont arraché, je dirais, le titre au Moldave au tournoi de Pinko. Ça faisait 3 ans qu'ils nous ont dit, boy, s'il vous plaît, cette année-là, il faut aller chercher la coupe. Et grâce à Dieu, on a réussi à gagner le tournoi. Lors du barbecue dernier, on a essayé de réunir quelques dollars pour compléter la saison, parce que la saison, ça nous coûte au minimum 4 000 $ la saison. Et souvent, je préfère à la limite que la personne lui dise qu'elle ne peut pas, elle n'a pas les moyens, mais mettre 10 sous, 25 sous. Franchement, si c'est juste ça, je pense que la règle, c'est ça, la solidarité. C'est la chose la plus importante, parce que ce sont nos jeunes frères qui sont là dans le cursus scolaire, parce que information is power. C'est ça que j'ai dit. Quand on arrive dans ce pays-là, il faut comprendre le système, comment il fonctionne. Parce que si on ne sait pas comment il fonctionne le système, on va passer par plein d'embûches avant d'y arriver. Mais si là, tu veux être, mettons, juriste, tu veux être médecin, tu veux faire des... Tu sais, tu peux...
Tu viens, on te dit, écoute, c'est pas possible, il y en a même qui vont essayer de tuer ton rêve avant même d'avoir essayé. Donc, mais si tu trouves dans l'équipe des cadres, des ingénieurs, des médecins, des avocats qu'on connaît qui sont là, qui pratiquent, ben, si tu nous dis que toi, tu veux, c'est ça que tu veux faire, ben, on va essayer de te mettre en lien avec ces personnes-là pour avoir les bonnes ressources, les bonnes informations et pour ne pas passer par les nombreuses embûches par lesquelles nous, on est passé. Donc, c'est pourquoi c'est important pour moi. À chaque gratification, c'est juste de voir ces jeunes-là s'amuser entre eux et de trouver un cadre qui permet de réussir dans la vie, dans le fond. C'est la finale qu'on a jouée l'année passée. J'étais très fier avant le match d'entendre l'hymne national du Sénégal résonner dans le parking de Montréal. Pour moi, fut très, 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 très significatif. Donc, c'est la seule satisfaction que je tire de ça. Fait que j'aimerais que les gens s'impliquent un peu plus parce que c'est grâce à ça qu'on va arriver à quelque chose. Donc, j'avais une petite surprise pour eux. Que Youssouf Baldé, je vais laisser à Youssouf Baldé et au grand Saho et Doudou qui est là pour donner ça aux jeunes qui sont là. Oui, Saho et M. Doudou, si vous pouvez venir. Donc, on va passer aux remises, si là on va appeler Sada. Il vient chercher son. Merci beaucoup, félicitations, merci beaucoup. Félicitations. Félicitations. Mais il n'est pas présent. Je pense qu'on va te le remettre finalement. Malay.